La gestion des déchets continue de poser des difficultés sur l'ensemble du continent africain. Les zones à revenus faibles et les habitations informelles dans les grandes villes sont notamment les plus touchées. Il y a juste quelques mois, la violence a éclaté dans le pauvre township d'Alexandria, en Afrique du Sud, en raison des prestations du service public inadéquates. C'est ma maison et ici il y a des eaux usées. J'ai même essayé de les diriger vers les dégouts, mais cela vient tous les jours et je dois nettoyer chaque jour les rues. Il y a une odeur désagréable et mes enfants sont malades. Il y a beaucoup d'options, d'alternatives pour gérer les déchets. Cependant, c'est devenu un gros problème et pas uniquement à Johannesburg, mais partout dans le monde. Chaque ville en Afrique du Sud fait face au même problème. L'espace dans les sites d'enfouissement disparaît aujourd'hui. Mais les gouvernements se réveillent aux conséquences désastreuses pour la santé et l'environnement d'une gestion inadaptée des déchets. En effet, le continent est à l'avant-garde de la réglementation des sacs plastiques. 34 pays africains ont déjà interdit les sacs plastiques non réutilisables. Le Botswana a introduit des sacs poubelles payants il y a plus de 10 ans, alors que le Kenya a imposé des peines sévères. La Tanzanie est le dernier pays africain à imposer des restrictions. Et le Rwanda aspire à devenir le premier pays au monde à dire non au plastique. Mais il y a une autre catégorie de déchets qui pourrait se révéler plus dangereuse. Selon l'Agence de l'ONU pour l'environnement, les e-déchets, les déchets électriques et électroniques, sont le type de déchets dont le volume augmente le plus rapidement dans le monde. Elle explique que chaque année, le monde produit environ 50 millions de tonnes de e-déchets, dont seulement 20% est recyclé. Le reste finit dans les sites d'enfouissement ou est recyclé de façon informelle dans les pays en développement. Et cela fait longtemps que les pays occidentaux utilisent l'Afrique de l'Ouest comme dépotoir des appareils électroniques usagés, avec notamment le Nigeria et le Ghana portant ce poids. Mais tout simplement mettre fin à l'exportation d'e-déchets vers l'Afrique ne résoudra pas le problème. Parallèlement, la Convention de Bamako interdit l'importation de déchets dangereux à destination de l'Afrique, mais une portion importante d'e-déchets dans les pays africains vient actuellement du continent. Et avec l'explosion du marché du téléphone portable à travers le continent et la diminution du cycle de vie des appareils électroniques, les pays africains devront trouver des approches écologiques pour traiter les déchets.